Ils viennent d'où ces cochons, Lisa? Alors les 2 noirs ont été abandonnés et les 3 roses, elles étaient chez un monsieur qui vivait dans une ferme écroulée. Et donc on est arrivé là-bas, on a découvert des cochons obèses qui n'arrivaient plus à marcher, elles étaient nourries aux croquettes de chiens, ça c'était pas du tout bon pour elles. Hein. Alors la maltraitance sur les animaux de ferme, elle est souvent invisible. Parce que c'est des animaux qui vont être enfermés, par exemple dans des hangars où ils ne vont pas recevoir de soins ni de nourriture. Elle est vachement répandue aussi chez les équidés, parce que le jour où ils deviennent moins rentables, finalement on va les laisser à l'abandon dans un pré comme Gélinote, notre jument. Et tout ça c'est notre quotidien. Donc voilà Gélinote. Oh là là, mais c'est incroyable, franchement. Elle est métamorphosée. J'ai en tête les photos que tu m'avais montrées. Et c'est hallucinant. Au début, on craignait vraiment pour sa vie, hein, Ouais. parce qu'elle n'arrivait pas à se lever, elle n'arrivait pas à manger, elle avait de gros problèmes digestifs. Quand on va récupérer des animaux, comme ils sont tous issus de maltraitance ou de négligence, la première étape, ça va être de leur faire les soins urgents. Donc on met en place avec les bénévoles des protocoles de soins. Petit à petit, on les désensibilise aussi, on leur redonne confiance en l'être humain. Le but étant de pouvoir les proposer à l'adoption. Véronique, vous êtes bénévole donc sur le refuge? Oui, bénévole depuis 1 an. Quand on est au contact des animaux, on peut se rendre compte qu'ils donnent de l'amour à 1000%. Voilà. Et moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse leur faire du mal, c'est pas possible. Alors voilà, mon papy et ma mamie. 90 ans et oui, et 83 ans. Ils sont là tous les jours pour nous soutenir et ils nous préparent les petites gourmandises pour les chèvres. 2-3 fois par semaine, on a la livraison, voilà. Alors tu vois, Nikita, elle a vraiment une histoire particulière. Elle a pas encore 2 ans et on l'a retrouvée chez des personnes qui entraînaient des chiens de combat sur les poneys. Oh mon Donc Dieu. elle était déchirée de partout, la pauvre. Là, quand on la voit, on peut pas s'imaginer ce Non. qu'elle a vécu. Non, non. C'est une énorme satisfaction de voir qu'elle reprend confiance en l'être Ouais. humain, qu'elle revient vers nous. Ça vit quand même 35 ans, un poney. Ouais. Il faut que toute sa vie, elle soit bien.